François Pinault avait envie qu'on réfléchisse à une exposition sombre, mais où l'obscurité ne soit pas quelque chose qui nous accable, mais au contraire la matrice un peu secrète, un peu mystérieuse, qui permette peut-être à d'autres formes de lumière d'éclairer le présent. Bonjour chère Emma, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à la Bourse de Commerce dans cette exposition Clair-Obscur. Comment et à partir de quand avez-vous commencé à y réfléchir pour préparer cette exposition? Nous avons commencé à travailler sur ce projet il y a peut-être 1 an et demi et je dirais que c'est parti comme souvent d'une conversation avec François Pinault qui était très marqué par les temps obscurs dans lesquels nous sommes et la façon dont cette obscurité vient aussi s'infiltrer dans de nombreuses œuvres d'artistes contemporains. Il y a aussi dans cette exposition une sorte de formulation d'une complexité de l'existence à travers la tension qui existe entre d'une part Kamata, l'œuvre de Pierre Huyghe, et l'œuvre de Philippe Parreno, qui serait comme une sorte de tension entre la nuit et le jour. La façon dont Pierre Huyghe ou Philippe Parreno utilisent la lumière est absolument passionnante. Exposition à des lumières qui sont extrêmement factices et cette conscience qu'il faut se replonger dans quelque chose peut-être de plus archaïque, quelque chose de plus secret, de plus mystérieux. Il y a 3 salles qui présentent des accrochages monographiques qui sont comme des expositions à l'intérieur de l'exposition. Pourquoi les choix de ces 3 artistes dans cette exposition? Quand on rentre dans Axial Age de Paul Klee, la peinture n'est plus un tableau. La peinture est une expérience. La peinture devient une sorte de retable, puis se transforme en un polyptyque. C'est aussi le cas chez James Lee Byers. Il y a vraiment l'idée de questionner la finitude du corps humain et donc cet immense rideaux plissés dorés comme des sortes de chrysalides permettant de dépasser la finitude du corps humain. C'est comme si on rentrait dans une chapelle et comme si on était nous-mêmes irradiés par le reflet de cette matière. Chez Victor Mann, ce qui est très intéressant, c'est que son espace, il est suspendu. On ne sait plus exactement où l'on est dans le temps. Cette galerie hors du temps avec les murs sombres qui permettent à ces tableaux d'exhaler leur singularité, leur mystère, la dimension énigmatique qui les habite, mais aussi de laisser remonter presque à la surface du tableau qui nous renvoie à aussi bien le Gréco, Gauguin, encore Goya. Comme une sorte de fil qui relie ces espaces, ces moments monographiques dans l'exposition, il y a les vitrines de Laura Lamiel. Quel est finalement le récit qui se construit à travers ce cheminement qu'on fait d'une vitrine à l'autre? Toutes les vitrines sont réalisées à partir de pièces nouvelles. Il y a vraiment cette tension entre la force de la matière et la fragilité de la matière. Donc il y a toujours cette tension entre l'équilibre et le déséquilibre. Pour insister sur la fragilité de la vie, chaque vitrine est ce petit théâtre où la poésie est là, le visuel est là, mais aussi la vie secrète de la matière. Et donc les 24 vitrines forment aussi une sorte de pont, de dialogue avec d'autres œuvres de l'exposition. Alors justement, si on monte à l'étage supérieur, il y a un ensemble de salles dans une sorte de deuxième temps de l'exposition qui se déploie en vertu de 3 thèmes, brouillard, ombre et incandescence, qui là constituent des dialogues entre des artistes, des sortes de conversations peut-être plus étroites. Comment ce dialogue s'est inspiré? Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait Tanguy, à la fin de la Première Guerre mondiale, comme d'autres artistes que l'on voit dans la suite de cette salle, comme Dubuffet ou Giacometti, sont dans un moment où, face à cette destruction, il s'agit de réinventer une forme de représentation du monde. Il y a quelques figures humaines qui apparaissent aussi dans ce parcours, qui sont cette grande figure du philosophe qu'on voit à travers une simèse en dialogue avec la fontaine de Bruce Nauman. C'est une œuvre extrêmement bouleversante de l'artiste polonaise Alina Shaposhnikov. Et ce philosophe, il a encore une tête,
pour penser, mais c'est un philosophe unijambiste qui n'a plus de bras. Et donc ce titre même nous invite aussi à peut-être penser le moment que nous vivons. Et ce qui est très émouvant, c'est que je pensais beaucoup en construisant cette exposition à la phrase du philosophe italien Giorgio Agamben. Dans Qu'est-ce qu'être contemporain? C'est aussi celui qui a la capacité de tremper sa plume dans l'encre des ténèbres, ou en tout cas dans l'obscurité du présent, pour en faire rejaillir les lumières. Et donc ce philosophe a une place tout à fait centrale dans l'exposition. Il y a une très belle perspective dans laquelle on aperçoit au loin les ombres projetées par un feu peut-être de Louis Souter et derrière la Simèse, le feu de Bill Viola, et qui fait comme une sorte de boucle avec le début ou la fin de cette exposition et les bougies qui éclairent la Quinta del Sordo dans une sorte de grande cosmogonie que devient l'exposition. Finalement, quel est ce feu par lequel vous concluez l'exposition ou par laquelle vous l'ouvrez? Ce feu-là n'est pas uniquement quelque chose de destructeur, mais quelque chose qui nous connecte à notre archaïsme. Et ce grand feu de Bill Viola, c'est finalement peut-être ce qui nous relie tous les uns aux autres avec toute cette temporalité dont on a parlé. Faire un feu, c'est aussi quelque chose qui peut nous reconnecter à une forme de chaleur, à une forme de conscience de notre humanité.